gestion de l'authentification des périphériques d'entreprise dans les applications de bureau Creative Cloud. Dans cette vidéo, nous verrons comment les administrateurs système imposent aux utilisateurs de se connecter avec l'identifiant de leur organisation ou un identifiant fédéré. Cela peut s'avérer très utile pour s'assurer que les utilisateurs ne se connectent pas à Creative Cloud avec le mauvais identifiant. Quelques remarques avant de commencer. Les domaines multiples ne sont pas pris en charge sur un appareil et les applications accessibles via un navigateur web ou une application mobile nécessiteront toujours que l'utilisateur se connecte avec le type d'identité correct. Vérifiez également que vous avez déjà revendiqué un domaine et configuré l'authentification unique pour vos licences Adobe Creative Cloud dans la console d'administration. Et que vous êtes prêt à restreindre les utilisateurs à une connexion par identifiant fédéré sur les appareils appartenant à votre entreprise. Ceci étant dit, continuons. Tout d'abord, voyons comment fonctionne le processus sur un appareil Windows. Nous aborderons les appareils macOS dans un instant. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'un nouvel utilisateur est invité à se connecter, il se voit proposer différentes options de connexion, telles qu'une adresse électronique ou une connexion sociale comme Google ou Facebook. Notre objectif est d'éliminer ces options et d'imposer une connexion unique aux utilisateurs lorsqu'ils utilisent des appareils d'entreprise. Pour ce faire, accédons à l'éditeur de registre Windows. Vous pouvez y accéder en accédant au menu Démarrer, en saisissant Regedit, en faisant un clic droit sur la liste d'applications et en sélectionnant Run as Administrator, exécuter en tant qu'administrateur. Cela nous permettra d'apporter des modifications au registre Windows. Dans le registre Windows, nous allons naviguer jusqu'à HK Local Machine, puis Software, logiciel, puis Policies, politique, et enfin Adobe. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Adobe et nous créerons une nouvelle clé. Renommons cette clé NGL. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la clé NGL et créez une nouvelle clé appelée. À l'intérieur de Hot-Info, nous devons créer une nouvelle valeur de chaîne en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'espace vide sous Default, défaut, en sélectionnant Nouveau, puis String Value, valeur de chaîne. Cette valeur de chaîne sera appelée Login_Domain, domaine de connexion avec soulignement. Double-cliquez sur Login Domain et entrez votre domaine précédemment revendiqué sous Value Data, données de la valeur. Prenez le temps de vérifier que l'orthographe est correcte, puis cliquez sur OK. Désormais, lorsque je redémarre mon appareil et que je relance l'application Creative Cloud, celle-ci me dirige vers la page d'ouverture de session de mon organisation sans me donner la possibilité d'ouvrir une autre session. Pour macOS, nous devons d'abord nous rendre à l'article de la base de connaissances sur l'authentification des appareils mentionnés plus haut et dont le lien figure sur cette page. Vous y trouverez les étapes à suivre ainsi que le code nécessaire à la création d'un nouveau fichier PLIST. Pour créer ce nouveau fichier PLIST, vous devez utiliser un programme tel que Xcode, Terminal ou tout autre logiciel de codage que vous aimez utiliser. Copiez et collez ce bloc de code de l'article helpix dans l'application en ajoutant le nom de votre domaine revendiqué à cet endroit entre ces deux parenthèses angulaires. Enregistrez votre nouveau fichier PLIST à cet emplacement sur l'appareil dans le dossier Préférences de la bibliothèque, puis redémarrez l'appareil. Maintenant, la prochaine fois que je lancerai l'application Creative Cloud, je serai dirigé directement vers mon fournisseur d'identité et mes options de connexion seront limitées. N'oubliez pas que cette méthode ne permet pas d'utiliser plusieurs domaines sur un même appareil, ni de travailler en dehors de l'application Creative Cloud Desktop. Nous espérons que cette démonstration vous a été utile. Si vous rencontrez des difficultés ou des problèmes, n'hésitez pas à en savoir plus à l'adresse helpix.adobe.com ou à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous aider. Nous vous remercions de votre attention.